Les taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On va regarder donc vos énergies sur la période de juin, au niveau professionnel et au niveau des projets avec le Fairytale Lenormand dans un premier temps. Si vous êtes à la retraite, ça peut parler d'activités, de projets, du matériel, des finances. Voilà, on va voir de quoi ça nous parle. Mais bon, voilà, je vais appeler ça professionnel pour la plupart d'entre vous. On ira voir ensuite le sentimental avec le Smith Sweat Tarot. On regardera un petit peu ce que les énergies ont en réserve pour vous pour cette période. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel pour les taureaux, Taureau, juin 2023. Au niveau professionnel, on va faire une coupe. D'accord. On me dit que vous pouvez avoir quelques doutes. Quelques doutes par rapport à une situation. J'ai la femme ici qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne dans votre contexte professionnel ou autre. Et j'ai la carte de la lune. Bon, moi j'ai l'impression que c'est vous, voilà, qui ne savez pas trop pour le moment où vous allez, en tout cas qui pouvez être un petit peu anxieux, anxieuse, ou vous poser des questions. Voilà, il y a peut-être une situation qui est encore un peu nébuleuse là à l'heure actuelle. Alors, on me dit que certainement qu'il va y avoir des changements au niveau amical. Voilà. Il y a peut-être une personne proche de vous qui pourrait être amenée, alors soit à quitter votre cercle amical, ça peut être collègue aussi, ça peut être quelqu'un de proche de vous qui peut être amené à s'éloigner éventuellement. J'ai la mort et j'ai le chien là. Ou quelque chose peut être amené à évoluer différemment en tout cas. Allez, pour les taureaux, au niveau professionnel sur le mois de juin, je vais demander 9 cartes. Taureau professionnel sur le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux? Professionnel, projet, vous les taureaux, ouf, ok. Je vais continuer tout le tirage, je voudrais voir de quoi ça me parle exactement. Professionnel, projet pour les taureaux sur le mois de juin. Professionnel, projet pour les taureaux sur le mois de juin. Je ne lis pas le Lenormand à l'envers, parce que là j'ai une carte qui s'est vraiment retournée à l'envers. Professionnel, projet pour le mois de juin pour les taureaux. Professionnel, projet. Bon, bah ça bouge, hein. Ça bouge pour vous. Alors effectivement, actuellement, vous pouvez être un petit peu dans la confusion, les taureaux. Vous pouvez avoir des petits soucis passagers. On vous dit c'est juste passager, hein, avec la carte de l'étoile derrière et le soleil ensuite. Tout va rapidement s'arranger. Alors, début de mois de juin pour vous, on voit qu'il y a des nouvelles. Des nouvelles pour vous. Je vois pas exactement ce que ça concerne. J'ai un homme, je me parle d'un homme, voilà, qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne dans votre environnement, quel qu'il soit, professionnel, au niveau projet, etc. J'ai la carte de l'enfant, qui peut me parler vraiment des enfants, qui peut me parler aussi d'un nouveau projet. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent surtout. Voilà, donc vous allez recevoir des nouvelles. Alors,
Ça peut être d'un homme et de son enfant, ça peut être d'un homme par rapport à un nouveau projet. Voilà, ce sera différent, vous êtes plein de taureaux. Donc voyez ce qui vous parle, en tout cas, voilà, des nouvelles arrivent par rapport à une situation. Ce que j'ai en revanche de clair au centre de votre jeu, c'est qu'on a la maison au centre du jeu. La maison qui a l'air d'être quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Alors la maison peut représenter l'immobilier, hein, votre foyer ou autre. Ça peut représenter une petite entreprise aussi, hein, si vous travaillez chez vous par exemple. On voit qu'il y a quelque chose de très heureux par rapport à la maison parce que j'ai la carte du cœur. J'ai la carte du cœur, donc il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie par rapport à la maison. Voilà, donc ça peut être des bonnes nouvelles que vous recevez par rapport à ça, hein, comme on a la carte des nouvelles. Et on voit avec la carte de la tour qu'il peut y avoir une officialisation là. Alors, ça peut être signé chez le notaire. Qu'est-ce que ça pourrait être l'officialisation? Oui, vente, achat. Ça peut être autre chose également, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau administratif qui se joue par rapport à la maison ou l'entreprise. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça va vous permettre, on me dit, fin juin, de prendre un nouveau départ, éventuellement de signer un nouveau contrat. J'ai la cigogne et l'anneau qui me parlent. Alors, nouveau départ, nouveau commencement, la cigogne. Éventuellement mutation, parce qu'avec l'anneau on peut avoir un contrat, alors ça peut être une union aussi hein, pour certains, ça peut être une association, ça peut être un accord, une signature, voilà. Par contre, on vous dit à la fin du mois de juin, par contre, il peut y avoir des choses à régler aussi avec cette faux, que je vais clarifier après, parce qu'on a un tirage plutôt sympa, et d'un coup, on a la faux qui tombe. Donc, alors, ça peut parler pour certaines personnes, soit de trancher, de couper dans une situation. Alors, par rapport à une situation, par rapport à un lien, par rapport à un lieu, on voit qu'il y a un changement radical. Ça peut parler aussi pour certains, si c'est prévu, voilà, si c'est avéré, une petite intervention chirurgicale éventuellement, ça peut parler de ça. On ne se panique pas, voilà, si on a la faux. On va clarifier un petit peu, en tout cas c'est un joli tirage pour vous. On voit que ça bouge, on voit que ça va dans le bon sens, on voit qu'il y a pas mal de nouveaux commencements. Donc ça peut vous concerner personnellement, ça peut aussi concerner des personnes proches de vous, hein, parce que je vois l'homme et l'enfant. Ça peut concerner des personnes proches de vous, il peut y avoir, alors pour certains, un rassemblement familial sous le même toit éventuellement, ou mais en tout cas, ça vous impacte, hein, que ça vous concerne personnellement ou que ça concerne quelqu'un de votre entourage, ce sont de bonnes nouvelles. Alors, on va clarifier cette faux tout de suite, hein. Comme ça on n'en parle plus. Est-ce qu'on peut clarifier la faux pour les taureaux? Est-ce qu'on peut clarifier la faux? D'accord. Moi j'ai l'impression que certains taureaux, fin juin, pourraient décider de couper avec une personne, on l'a vu déjà à la coupe, de leur entourage, hein. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles, tout se passe bien, mais par contre, il y a une personne, voilà, qui pourrait éventuellement sortir de votre environnement. Voilà. Après, je vous dis, ça peut être cette petite intervention aussi, ou une situation à régler avec une personne. Là, j'ai une personne plutôt féminine, mais bon, on est dans un tirage général.
Je vais remettre une carte quand même. Est-ce qu'on peut clarifier la faux? Ouais. J'ai encore une carte qui se retourne à l'envers alors que je ne les lis pas à l'envers depuis le début. Mais là, dans votre tirage, c'est tellement... c'est le cas. Il y a une personne, certainement, dans votre environnement, que ce soit collègue, ami, famille, qui pourrait sortir de votre environnement, hein, pour certains. J'ai vraiment ça comme s'il y avait une personne qui était écartée pour laisser place à un nouveau commencement, là, quelque chose d'harmonieux. Mm. Pour certains, il y a des changements concernant le travail, hein. J'ai le travail là avec la carte du renard, la femme et la mort à nouveau, hein. Il y a des changements au niveau professionnel. Alors peut-être simplement voilà que vous changez d'environnement et que une personne voilà sort de votre quotidien aussi, hein. En tout cas, il y a des choix à faire là. Ok. On va quand même clarifier aussi cette jolie carte de l'anneau, hein, qui est quand même toujours intéressante à avoir dans un jeu, surtout au niveau professionnel, hein. Ça peut nous parler de contrat justement, de réussite professionnelle, de réussite à un examen aussi pour certains. Voilà, signature, j'avais dit. Est-ce qu'on peut clarifier l'anneau, s'il vous plaît, pour les taureaux? Est-ce qu'on peut clarifier? Ouf! Alors, j'ai vu la carte, elle est tombée. Je vais aller la chercher. Vous la voyez aussi. La clé. Bon, vous allez avoir une jolie opportunité là. Une proposition, une solution, un contrat. Une très belle opportunité pour vous. Pour un nouveau commencement. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Vous ferez juste attention, les taureaux, je le vois maintenant, au niveau finance. Voilà. Finance, il peut y avoir, avec le serpent juste derrière, des petites sorties d'argent imprévues qui pourraient vous stresser aussi, hein. Il pourrait y avoir un peu de stress par rapport à l'argent, mais c'est pas méchant parce que je vois après qu'il y a des nouvelles qui arrivent aussi, hein. Voilà. Je vous donne toutes les infos que je vois à ce moment précis. Alors, on va passer au sentimental maintenant. Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental, sur le mois de juin. Taureau sentimental sur le mois de juin. Oh, alors, on me parle d'un joli coup de cœur, hein, pour certains taureaux, avec l'as de coupe. Vous pourriez avoir un coup de cœur sentimental, les taureaux, et vous sentir assez chanceux, hein, avec le 6 de bâton. Ça peut être aussi, si c'est pas un coup de cœur, un nouveau projet que vous avez ou un nouveau commencement sur le plan émotionnel qui vous satisfait beaucoup, hein. Ouais. Je vois une renaissance pour une femme en fait. Une renaissance, quelque chose qu'on vous annonce éventuellement, peut-être quelqu'un qui revient vers vous aussi. Et ça a l'air de vous faire assez plaisir. Bon, on va développer. Je vais prendre 9 cartes pour les taureaux au niveau sentimental sur le mois de juin. On y va. Taureau, évolution sentimentale sur le mois de juin.
Commencez bien le mois de juin, dites donc. 10 d'épée, bah qu'est-ce qui se passe? Bon, on me parle là d'une situation qui s'achève pour vous. Pour certains, ça peut être assez douloureux, hein. Voilà. C'est comme si, pour certains, vous avez eu quand même 10 épées dans le dos, là. Donc, il y a une situation qui s'achève, qui a duré longtemps, qui n'était pas confortable. Et là, on voit que c'est la fin, et début juin, bon, bah, ça peut piquer. Allez, les taureaux. Il peut y avoir des ruptures, là, hein, pour certains aussi. Les taureaux, évolution sentimentale pour vous. Ouais, bah vous êtes déçus, oui. Vous êtes déçus d'une situation, là. Quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Vous n'aviez pas vu les choses sous cet angle. Évolution sentimentale pour les taureaux. Bon, vous allez vite vous relever, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. As de bâton. Voilà, vous allez vite vous relever. Alors, pour certains, c'est vraiment une rupture d'une situation qui durait depuis un petit moment. Vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas, donc ok, on avance, on tire un trait sur la situation. Et puis, il peut y avoir soit une nouvelle personne, voilà, qui vous fait vibrer avec cet as de bâton, soit un nouveau projet qui vous enthousiasme et qui vous change les idées. Pour d'autres, si c'est pas une rupture, c'est une période difficile là, de laquelle vous sortez. Un deuil, hein, pour certains. Puis là, il y a un nouveau jour tout de suite après. Alors 10 d'épée, as, voilà. Fin et renouveau, mais tout de suite, hein. Voilà. Quasiment tout de suite. Alors vous faites votre deuil, mais il y a quelque chose qui se fait très rapidement. Comme si vous le sentiez de toute façon. Allez, évolution sentimentale pour les taureaux sur le mois de juin. Évolution sentimentale pour les taureaux sur le mois de juin. Oula. Alors attendez, parce que j'en ai beaucoup là. Ouais. Je vais pas garder, bon, on est dans la même lignée, mais je préfère avoir une carte par une carte. Évolution sentimentale pour les taureaux sur le mois de juin. Évolution sentimentale. Pour les taureaux sur le mois de juin. D'accord. Bon. Bon, il y a quand même quelque chose qui vous embête, hein. Je vous disais, vous passez rapidement à autre chose. Oui, mais non. Ou alors, cette autre chose, c'est compliqué aussi. Alors, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Bon. On a vu début juin, c'est compliqué, ça peut être douloureux pour certains, il peut y avoir un changement difficile à effectuer. Vous essayez de rebondir très vite, hein, avec cet as de bâton. Voilà. Soit sur peut-être un nouvel élan, une nouvelle personne ou un nouveau projet. Voilà, vous essayez de vous concentrer sur autre chose que sur cette déception. C'est ce qu'on voit. Alors, mi-juin, on voit que c'est encore difficile parce que vous avez l'étoile inversée. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas beaucoup d'espoir dans une situation. Voilà. Pourtant, vous y allez. J'ai la carte du fou. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie d'avancer. Presque... Ouais, de vous lancer sans réfléchir. Voilà, c'est l'impulsion, l'as de bâton, le fou, c'est la nouvelle impulsion. Mais on voit que il y a des choses à lâcher avec le 6 d'épée.
Voilà, on voit que vous avez envie de partir. Alors, ça peut être quitter un environnement aussi, hein, déménager pour certains. Voilà, c'est difficile, c'est douloureux, mais il y a quelque chose de nouveau. On n'est pas très bien là-dedans pour le moment, mais bon, on y va quand même, hein. Allez hop, on verra. Voilà, c'est un peu l'idée. Si c'est sentimental, c'est la même chose. On quitte une période douloureuse, on a envie d'un renouveau, on réfléchit pas, on y va. Bon. Ce qu'on voit, c'est que fin juin, vous trouvez de la stabilité. Il y a quelque chose qui vous donne une grande stabilité. 10 de denier. Alors, ça peut être familial, ça peut être au niveau du patrimoine, ça peut être financier. Vous obtenez une grande stabilité, il y a une réussite là. Matérielle, concrète. Alors, peut-être que vous obtenez quelque chose par rapport à ce que vous lâchez aussi, hein. Si c'est une vente ou si c'est quelque chose comme ça, vous obtenez quelque chose au niveau financier, là, une belle stabilité. Par contre, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, on a la carte de l'ermite. Je l'ai gardée volontairement ni droite ni inversée parce qu'elle est tombée comme ça. Donc, il y a une réflexion quand même. Fin juin. Une réflexion, une prise de recul par rapport à une situation pour bien comprendre. Alors, peut-être digérer tout ce qui s'est passé, intégrer tout ce qui s'est passé, tous les changements là qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et avec le 9 de coupe inversé, bon, on voit que émotionnellement, c'est pas ce que vous aviez souhaité tout ça. Voilà, il y a une réussite matérielle, il y a une concrétisation, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitiez? Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas concrétisé. Parce que le 9 de coupe, c'est le rêve exaucé, hein, le vœu exaucé. Fin juin, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas concrétisé. Pourtant, 10 de denier, c'est plutôt pas mal. On regarde le dos de deck, parce que là, il me saute aux yeux aussi. J'ai quand même le 7 d'épée. Il y a quand même un sentiment de trahison, là, pour certains, ou de quelqu'un qui prend la fuite, ou d'être obligé de... Il y a quelqu'un qui agit pas très bien dans une situation là. Alors je ne sais pas qui. Mais il y a une déception par rapport à ça. Ouais, il y a un changement, mais c'est pas exactement ce que vous attendiez, le changement. Bon, on va clarifier tout ça parce que c'est un tirage un peu particulier. On va regarder déjà ce 10 d'épée. Alors si vous vous reconnaissez dans la situation, bien sûr. Sinon, vous passez votre chemin ou vous revenez voir plus tard. On va clarifier le 10 d'épée pour les taureaux. En fait, ce 10 d'épée, c'est une situation qui est en train de se débloquer apparemment. 9 de bâton. Il y a une sorte de déblocage. Peut-être que vous avez tenu bon dans une situation pendant très longtemps et que là, vous lâchez. Voilà, vous lâchez une situation. On va clarifier l'as de bâton. Parce qu'il y a quand même de la nouveauté là. As de bâton pour les taureaux. Ouais. Pour moi, alors, très clairement, il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt qui vous enthousiasme au niveau émotionnel, hein. C'est une attirance et émotionnellement il se passe quelque chose aussi, hein.
Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, les taureaux, avec ce roi de coupe et cet as de bâton. Ou alors vibrer sur un nouveau projet. Hein. Mais c'est un projet de cœur, hein, si c'est le cas. Alors pourquoi on a l'étoile inversée pour les taureaux? Étoile inversée, alors j'ai vu une carte qui voulait sortir, on va voir si elle ressort. Étoile inversée pour les taureaux. Étoile inversée pour les taureaux. Oula. Ok, je vais la chercher. On perd un peu espoir par rapport soit une situation familiale. Voilà, peut-être. Alors pour certains, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu par une personne au niveau familial ou une personne qui est importante pour vous. Pour d'autres, ouais, vous perdez espoir par rapport à une personne. Pourtant, c'est quelqu'un, reine de denier et la famille, c'est quelqu'un qui peut faire partie de la famille. Alors, je réfléchis, cette reine de denier, ça peut tout à fait être vous. Ça peut tout à fait être vous. Mais l'étoile inversée, ça peut être une autre personne aussi. Étoile inversée pour les taureaux. Oui. On parle d'un engagement, là, de quelque chose d'important. Peut-être de signature, d'officialiser une situation. Et puis là, il y a une perte d'espoir mi-juin par rapport à ça. Alors est-ce que c'est par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre ou une autre situation? On va clarifier le fou pour les taureaux. On va clarifier le fou. Nouveau départ pour les taureaux. Le fou. Nouveau départ, le fou pour les taureaux. Est-ce qu'on peut clarifier le fou? Ouais. En fait, pour prendre ce nouveau départ, vous êtes obligé de lâcher une situation. De laisser quelque chose derrière vous avec ce 8 de coupe. On le voit de toute façon dans ce tirage. Ce tirage, c'est vraiment, on laisse quelque chose derrière soi, on va vers de la nouveauté. On s'encombre pas de tout le négatif et on essaye d'avancer. Voilà. Et s'il y a des gens qui sortent du circuit en cours de route, et ben tant pis pour eux. On va clarifier le 6 d'épée pour les taureaux. Ouais. Il y a vraiment l'idée de quitter une situation ou une personne ou des personnes. Sur ce mois-là. C'est même pour certains peut-être familial. Hein. On va clarifier le 10 de denier pour les taureaux. 10 de denier. 10 de denier pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Alors votre force, les taureaux, là, sur ce mois de juin, c'est la stabilité que vous allez avoir au niveau du patrimoine, au niveau financier, au niveau de la... C'est plus que la famille, c'est vos acquis. La force est le 10 de denier. Voilà, vous allez mettre l'accent là-dessus. Surtout fin juin, là. Vous pouvez obtenir quelque chose au niveau financier. Et ça, ce sera important pour vous. Bon, le taureau aime bien se sentir en sécurité. Bon, qui n'aime pas ça?
On va clarifier le 9 de coupe quand même. Qu'est-ce qui ne vous convient pas en totalité là sur ce mois de juin? 9 de coupe inversé pour les taureaux. On peut clarifier le 9 de coupe inversé. Bon, il y a un changement qui n'est pas facile à opérer. C'est ça, roue de fortune. 9 de coupe. Il y a un changement, bah, vous n'aviez pas vu les choses comme ça. C'est pas si facile. 9 de coupe inversé pour les taureaux. 9 de coupe inversé pour les taureaux. Ouais. En fait, le changement, il est difficile. Il est difficile parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est pas évident. Alors, ça peut être un confort matériel pour certains. Ça peut être simplement des habitudes pour d'autres. Le changement, il n'est pas si facile que ça à opérer. 9 de coupe inversé pour les taureaux. Ouais. Ouais, le choix, il n'est pas évident. Il n'est pas si évident que ça, avec le 2 d'épée. Vous pourriez finir le mois de juin, les taureaux, en vous disant, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de tout ça? Où ça mène? Pourtant, vous y allez. Hein. Voilà, vous laissez des choses derrière vous, vous avancez, mais justement avec le fou, vous avancez, mais vous ne savez pas où ça mène justement pour le moment. Donc bah, un pas après l'autre. Ouais. Il y a, alors vous pensez peut-être à quelqu'un du passé, hein, pour certains taureaux. Voilà. Pensez peut-être à quelqu'un du passé avec qui les choses n'ont peut-être pas tourné comme vous l'auriez voulu. Ouais. Voilà ce que j'avais au niveau sentimental pour vous les taureaux. C'est un tirage assez fort là, hein. En tout cas sur le domaine sentimental. Sur le domaine pro, général, projet, ça a l'air d'être plutôt sympa. Là sur le domaine sentimental, j'avoue, ou relationnel, il y a des challenges. Il y a des challenges sur ce mois, on va pas se le cacher. Voilà, il faudra regarder sur les mois suivants ce que ça peut réserver. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous embrasse, très bon mois à vous les taureaux, à bientôt.